Mes chers compatriotes, bonjour. Une fois de plus, je reviens vers vous. Nombreux parmi vous me connaissent déjà. Sostène Congo Dila Samba, le président fondateur du mouvement citoyen Le Carton Rouge. Nous nous approchons de la fin de cette année 2015 et des fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, nous sommes le 27 décembre. Je ne dirai pas joyeux Noël aux Congolais. Je ne dirai pas bonne fête aux Congolais, mais peut-être formuler des vœux. Je vais demander à tous les Congolais, à tous les internautes, à la communauté nationale et internationale, d'être attentive à ce que je vais dire. Parce que les sujets que je vais évoquer aujourd'hui sont d'une importance capitale. C'est très important l'analyse que je vais essayer de faire aujourd'hui. C'est très pertinent. Voilà pourquoi j'aimerais que vous suivez cette vidéo jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Car le peuple congolais a besoin d'être informé. Le peuple congolais veut comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Le peuple congolais veut aujourd'hui être éclairé sur le positionnement actuel de M. Denis Sassou Nguesso, des opposants à Brazzaville, des opposants dans la diaspora. Et nous, en tant que mouvement citoyen, de la jeunesse, un mouvement populaire, nous avions le souci d'informer le peuple. En effet, M. Denis Sassou Nguesso, avec la complicité de certains membres de l'opposition, a modifié sa constitution. Nous allons ici prendre plusieurs aspects. La première des choses, M. Denis Sassou Nguesso lance les hostilités. Il dit « Nous allons consulter le peuple si oui ou non la constitution peut être modifiée ou changée. » L'opposition a dit non. Le peuple, une partie du peuple de la RDC, du Centrafrique qu'il a ramené à Brazzaville, sont partis aux urnes, ils ont voté cette constitution, a dit oui. Mais soyez-en sûrs, il n'avait pas dit que nous allons voter une constitution. Il avait dit si nous pouvons, oui ou non, modifier la constitution. Alors, par sa ruse diabolique et machiavélique, M. Denis Sassou Nguesso a complètement changé les donnes et la constitution est votée. Ça veut dire quoi en clair? Le peuple congolais a voté une constitution invisible. Une constitution qu'il ne connaît pas. Une constitution qu'il n'a jamais lue. Alors, la loi nous dit qu'une fois qu'une constitution a été promulguée, une constitution a été votée, celle-ci rentre en vigueur. M. Sassou Nguesso, le mardi passé, il passe à la télé devant la Chambre, devant les députés, l'Assemblée nationale et le Sénat, en bondissant un article de sa nouvelle constitution en disant l'article 242 dit que la nouvelle constitution ne rentrera en vigueur que si les institutions changent. Ça veut dire que nous sommes encore en train d'utiliser la constitution de 2002. Sa propre constitution, qu'il avait taillée sur mesure. Celle-là qui ne lui permettait plus d'être président de la République. Parce que les articles de cette constitution ne lui permettaient plus d'être président de la République. Or, dans cette nouvelle constitution, il dit que nous travaillons encore avec les anciennes institutions. C'est-à-dire la nouvelle constitution. Mais diable, où sont les Congolais? Où sont les juristes congolais? Où sont les philosophes congolais? Où sont les penseurs congolais? M. Sassou Nguesso est en train de malmener la population. M. Sassou Nguesso est en train de manipuler la population. M. Sassou Nguesso est en train de jouer avec les mots. Il est aujourd'hui, je suis sidéré aujourd'hui de voir que M. Sassou Nguesso promulgue une loi qui ne met pas en pratique. M. Sassou Nguesso fait voter comme quoi nous pouvons oui ou non changer la constitution. Les gens ont voté à 95% avec des scores soviétiques, oui. Mais or, c'est une constitution invisible qu'ils ont voté. Tenez-vous bien. M. Denis Sassou Nguesso aujourd'hui a mis en place plusieurs stratégies. Je vais vous révéler plein de choses aujourd'hui et peut-être que les autres ne s'en reviendront plus. Je suis responsable de ce que je veux dire. Aucun membre de l'opposition ne me contrôle. Aucun membre de la mouvance présidence ne me contrôle.
je ne reçois de l'argent d'aucune personne de la mouvance comme ceux de l'opposition. Et personne ne me contrôle. M. Sassou Nguesso a mis en place plusieurs stratégies. Sa première stratégie était de miser sur son ancien ministre de Finances, c'est-à-dire en l'occurrence Mathias Nzo. Mathias Nzo a mené la partie jusque là où il l'avait emmené. Alors, nous l'avions dénoncé depuis longtemps que cet homme est en train de faire le jeu de Sassou Nguesso. M. Mathias Nzo a été écarté. Sassou Nguesso sort son deuxième pion. Sassou Nguesso sort son deuxième pion parce qu'il a envie de déstabiliser l'opposition congolaise. Il sort ce qu'on appelle aujourd'hui les Okombi tout bouge. Posez-vous la question de savoir pourquoi M. Paulin Makaya est aujourd'hui en prison. Tout simplement, M. Paulin Makaya n'a pas voulu être inguirisé. M. Paulin Makaya n'a pas voulu déstabiliser le sud du pays. Ce que Okombi a accepté. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, la stratégie que M. Denis Sassou Nguesso a mis en place, c'est celle-là de créer des pseudo-opposants, des fausses partis politiques, des opposants profito-situationnistes, des agitateurs politiques. Et aujourd'hui, ils sont pleins dans l'IDC Frocade. Ces agitateurs politiques-là, ces opposants profito-situationnistes. Voilà les stratégies que M. Denis Sassou Nguesso avait mises en place. Et aujourd'hui, il appelle à une élection présidentielle au premier trimestre de l'année 2016. Mais dans quel monde vivons-nous? M. Denis Sassou Nguesso, en proclamant cela, s'est mis à dos le monde civilisé. M. Denis Sassou Nguesso est contre la modernisation. M. Sassou Nguesso a foulé au pied la démocratie. M. Sassou Nguesso, aujourd'hui, s'est mis à dos le monde moderne. Il crée des milices privées dans le pays, il déstabilise le pays, il fait couler le sang des opposants et de la population. Qu'est-ce que j'entends dire? L'opposition qui dit nous allons présenter un candidat unique. Mais réfléchissez un peu. Voilà pourquoi je dis que vous êtes des opposants profito-situationnistes, des faux opposants, des agitateurs politiques. Hier, vous avez crié que M. Denis Sassou Nguesso, nous n'allons pas aller aux urnes, que nous devions revoir le fichier électoral. Le fichier électoral n'a pas été revu, ce que vous avez demandé, mais vous demandez un candidat unique. Je ne comprends pas. Et aujourd'hui, vous dites que M. Sassou Nguesso a accepté une commission électorale indépendante. Oui, mais avec quel fichier? Le découpage électoral a été mal fait. C'est un fiasco et vous allez partir au présidentiel avec ce fichier-là, même si la commission est libre et indépendante. Mais vous nous prenez pour des idiots, en fait. Mais soyez-en sûrs, le peuple congolais n'est pas idiot, n'est pas dupe. Vous vous trompez. Vous allez partir aux urnes avec Denis Sassou Nguesso. Pensez-vous qu'il a modifié la Constitution pour aller perdre les élections? Pensez-vous que Denis Sassou Nguesso a modifié la Constitution pour vous donner le pouvoir? Pensez-vous que M. Sassou Nguesso va organiser les élections pour... Vous me dites, oui, Okombi peut gagner Sassou Nguesso. Mais Okombi a fait quoi? Nous avions vu les manifestations le 27. La partie nord, la partie sud du pays était dans tous les États. Les gens étaient massacrés, les gens étaient tués, la partie nord n'a rien fait. Aussi longtemps que la partie nord du pays ne manifeste pas son hostilité au pouvoir dictatorial et terroriste de M. Denis Sassou Nguesso, le pouvoir là ne va pas tomber. Et soyez-en sûrs, ces opposants, je les répète, ces opposants, ils font le jeu de M. Denis Sassou Nguesso. On ne peut pas partir aux élections avec un candidat unique. Qui vous allez mettre? Okombi Selissa? Est-ce que Tati Mabiala est d'accord? Est-ce que Parfait Kolela est d'accord? Même s'ils sont d'accord. Mais n'oubliez pas que Denis Sassou Nguesso a créé des micro-partis, des associations politiques. Il y a des partis centristes, comme celui de Nick Fila, les partis comme le Codema, il y a la société civile. Ils vont présenter des candidats. Même si vous partez, ça veut dire que vous ne serez pas seul face à Sassou Nguesso. Il y aura toujours 12 ou 24 candidats à la présidence.
Mais réfléchissez avant de parler. Vous êtes des opposants ou vous êtes des agitateurs politiques? Je pense que vous êtes des opposants profito-situationnistes et il faut que ça s'arrête. Monsieur Parfait Kolela, en acceptant de donner la présidence de l'IDC à monsieur Okombi Salissa, il s'est mis une épine sous son pied. Il ne fallait pas que Parfait Kolela accepte de donner la présidence de l'IDC à monsieur Okombi Salissa. Parce que ça sous-entend que Okombi est devant, Kolela est en arrière. Et tu ne peux pas prendre des décisions si ton président ne te donne pas l'aval. C'est ça que ça veut dire. Alors que M. Parfait Kolela, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a une base solide et qui accepte qu'il soit dirigé par Okombi comme président. Non! Voilà pourquoi vous allez échouer. De notre côté, nous pensons qu'il ne doit pas y avoir des élections au Congo-Brazzaville avec Denis Sassou Nguesso. Parce qu'il est d'ores et déjà gagnant. Que ce soit avec Okombi en face, parce qu'il y aura au moins 24 ou 30 candidats. Il n'y aura pas un seul candidat face à Sassou Nguesso. Alors la deuxième hypothèse, qu'est-ce que ça va être quoi? Sassou Nguesso ne se présente pas aux élections présidentielles, mais il oblige à son parti qui est le PCT, avec la bénédiction de Ngolo, son acolyte, lui-même étant le tireur de mettre Kiki Denis Sassou Nguesso candidat du PCT. Dites-moi qui va aller gagner ces élections. Qui va aller gagner ces élections-là où le bourreau lui-même, le gardien de la prison est là devant en train de vous regarder. Qui va aller gagner ces élections-là? Et en plus, vous n'êtes même pas soudés. Vous n'êtes pas une seule personne. Okombi d'un côté, Kolela de l'autre côté, Mathias Nzo veut être président, Tachima Biala veut être président, Nigi Fila veut être président. Tout le monde veut être président au Congo. Et vous pensez que vous ne faites pas le jeu de Sassou Nguesso? Mais arrêtez! Mais arrêtez! Et quand vous allez partir aux élections avec Kiki Denis Sassou Nguesso, ce sont ces mêmes opposants-là, peuple congolais, qui vont dire, oui, nous avions remarqué des irrégularités, mais nous acceptons qu'on a été battu. Ce sont ces mêmes opposants. Le peuple congolais aujourd'hui ne doit pas compter sur ces pseudo-opposants, sur ces profito-situationnistes opposants, sur ces agitateurs politiques. Nous demandons le boycott de ces élections présidentielles. Il ne doit pas y avoir des élections. Avec Sassou Nguesso. Aucun pays au monde, je répète, n'a jamais utilisé deux constitutions. Le Congo, c'est un pays à part entière, qui vit hors du territoire mondial. Le Congo, c'est un pays extraterrestre, avec deux constitutions, et avec des juristes, et avec des gens qui réfléchissent, qui veulent aller aux élections staliniennes avec Sassou Nguesso, en brandissant que oui, nous pouvons aller et nous allons le battre. Tu vas le battre comment? Madame Mounari, tu vas battre Sassou Nguesso comment? Et c'est qui tu vas présenter là-bas? Le fichier électoral a été revu? Mais arrêtez! Ça va pas, non? Non, mais c'est incroyable. On ne peut pas comprendre aujourd'hui que ces opposants-là, qui se disent être opposés à Denis Sassou Nguesso, acceptent d'aller aux élections alors qu'ils n'acceptent même pas le retouche du fichier électoral. Ils ont tous été nguirisés. Okombi fait le jeu que Paulin Makaye devrait jouer. Il l'a fait. Mathias Nzon est en train de jouer un jeu. Ce sont des acteurs politiques. On les appelle des acteurs politiques. Ils font un jeu. Tachima Biala, pareil. Hier, Boao, qui était à Paris, en qui je croyais, se retrouve dans la même assiette. Après le passage de Mbéry Martin à Paris. Qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Et nous voulons des actes. C'est ça que nous voulons. Voilà les pistes de solutions que nous pouvons proposer. N'allez pas aux élections présidentielles. La première piste, le boycott des élections présidentielles. La deuxième piste va être quoi? Un soulèvement populaire de la population. Sassou Nguesso s'apprête aujourd'hui à massacrer encore le peuple du Poul. Parce que s'il n'arrive pas à passer aux élections présidentielles, il va provoquer une arrestation arbitraire de monsieur le révérend pasteur Ntoumi. Voilà son plan.
C'est là où il veut en aller. Si les élections au Congo-Brazzaville n'ont pas lieu, il va créer des émeutes. C'est-à-dire attaquer le révérend pasteur Ntoumi. Et nous sommes au courant. Nous avons tous ces fiches-là. Par la bénédiction de ce pseudo-opposant. Nous avions la fiche. Nous sommes au courant de tout ce que vous manigancez à Brazzaville. La troisième piste de solution sera, si Sassou Nguesso présente Kiki comme candidat du PCT, Dominique Okemba ou M. Ndengue ou Bouya doit le fusiller. Ce n'est que mort que Sassou Nguesso va accepter la défaite. Mais aussi longtemps que ce monsieur-là sera vivant, aussi longtemps que ce monsieur-là pourra te regarder dans les yeux, il ne te donnera jamais le pouvoir. Alors ne rêvez pas, chers opposants. Je me pose la question de savoir si l'opposition congolaise ne concerne que la partie sud du pays. Je me pose la question de savoir si les opposants ne sont qu'au sud. Pourquoi la partie nord de Brazzaville ne bouge pas si Okombi est vraiment le tout bouge? Pourquoi il est incapable de mobiliser la partie nord du pays? Bloquez les routes, détruisez le pont de Diri, détruisez le pont de la Tiémé, ils ne vont plus passer, même s'ils ont des chars de combat. Ils vont aller où avec? Une fois que vous allez détruire Diri, une fois que vous allez détruire le pont de Djoué, ils vont aller où? Une fois que vous mettez des barricades dans les rues, ils vont passer par où? Ne mettez même pas des barricades, il faut creuser des trous de 20 mètres, de 15 mètres, de 10 mètres dans le goudron, ils vont aller nulle part. N'allez pas aux élections, vous allez les perdre. Aussi longtemps que ce monsieur ne nous prouve pas qu'il est réellement un opposant, je ne croirai pas. Et je ne crois pas à ces opposants-là. Prouvez-moi que vous êtes réellement les opposants. Contredisez-moi si je suis dans le faux, mais je sais que vous êtes en train de faire le jeu de M. Denis Sassou Nguesso. Vous tous autant que vous êtes. Voilà un peu en gros, peuple congolais, ce que nous avions à partager ensemble avec vous, car l'heure est grave. L'heure est très grave. M. Denis Sassou Nguesso est en train de manipuler les opposants, comme dans un jeu de dames. Il prend celui-là, il met à droite, il prend celui-là, il met à gauche. Il crée des micro-partis, il crée des associations. À la fin, vous dites que vous allez présenter un candidat, mais ça ne va pas, non? Mais vous n'êtes pas des opposants. Vous n'êtes pas des opposants. Il faut que Ndengue puisse le fusiller ou Okemba puisse le fusiller pour que le Congo retrouve sa paix. La troisième proposition et la dernière, c'est que la diaspora trouve enfin le soutien tant attendu des multinationales, des grandes personnalités, ici au Canada comme aux États-Unis, parce que ceux de la France, je vais m'occuper de vous, attendez, j'arrive, que nous descendons au pays avec du soutien politico-militaire pour en finir avec Denis Sassou Nguesso, parce que dans les urnes, vous n'allez pas gagner. Les opposants de Paris me font pitié. Les opposants, les petits opposants là que je vois à Paris qui se bousculent pour de l'argent. On vous manipule comme des pions. Et nous nous sommes rendus compte que vous êtes des mendiants. Et vous êtes des mendiants politiques. Le jour, vous criez opposition. Le soir, on entend que vous êtes dans les restaurants en train d'attendre l'argent qui revient de Brazzaville. Mais franchement, vous faites pitié, les opposants de la diaspora de Paris. La diaspora de Paris, vous faites pitié. Et nombreux parmi vous, vous faites aussi le jeu de M. Denis Sassou Nguesso, on vous connaît. Mais soyez-en sûrs, le moment viendra, nous allons tous vous récupérer. Merci les chers internautes, chers compatriotes, peuple congolais. Voilà un peu tout ce que j'avais à dire. Pour notre part, nous pensons qu'il ne doit pas y avoir des élections au Congo. L'opposition de Ngiri là, à Brazzaville doit cesser la comédie qu'ils sont en train de faire. Vous pouvez retrouver cette émission dans des plus grandes chaînes comme CGB 24 TV Universel. Je vais expliquer en long et en large c'est quoi le rôle de Okombi, c'est quoi le rôle de Boao, c'est quoi le rôle de Mathias Nzo. Et vous avez vu tout récemment Mpouelé qui est parti. Dans des grandes chaînes comme Brazza Paris Info, Fimbo Aristide Mo BBC, vous allez le voir dans Brazza News. Donc,
allez-y, tapez CGB 24, suivi universel, vous allez voir la suite de tout ce que j'ai dit. Donc, merci beaucoup, chers compatriotes, peuple congolais, de m'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Et peut-être mes voeux seront exaucés un jour, c'est celui de voir un Congo uni sans Denis Sassou Nguesso comme président. Merci.